à chaque fois que tu compares, que tu juges, c'est que déjà tu as oublié qui tu es. Parce que ce que nous sommes ne juge pas. Oui, ça vient tout seul. Quand on juge, en général, c'est parce qu'on s'identifie à un personnage et en rabaissant un autre personnage, on essaie de... on a l'impression que ça remonte un peu l'estime de notre propre personnage. Hein? Mais voilà, il faut bien regarder ça. Regardez ça depuis cet endroit en toi qui ne veut rien, qui ne sait rien. Parce que alors que la critique a lieu, quand le jugement a lieu, ça apparaît dans quoi? Qu'est-ce qui en est conscient? Ce week-end, on va cesser de s'intéresser à ce par quoi. Il y a une Upanishad. Les Upanishads, c'est les plus vieux textes de l'humanité qui pointent vers notre vraie nature. Ils ont été écrits entre 2000 et 2700 ans et ils sont peut-être transmis depuis 6000 ans en Inde. Ce sont des textes de non-dualité. Et dans la Kena Upanishad, c'est une des 108 Upanishads, c'est l'Upanishad de ce par quoi. Kena en sanskrit veut dire ce par quoi. On s'interroge, qu'est-ce que c'est qui connaît tout ça? Qu'est-ce que c'est qui est conscient de tout ça? Ça, c'est sur ça qu'on va mettre l'accent ici. Bien sûr que de temps en temps, il y a un commentaire qui apparaît. De temps en temps, on tire des conclusions, on juge, on condamne, on justifie. Pour moi, c'est comme si on refuse. Rien n'a d'intérêt, tu vois, c'est comme si... Pardon? C'est comme si plus rien n'a d'intérêt. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh bien, même cette absence d'intérêt, on appelle ça l'aquabonisme. C'est la grande maladie non duelle. C'est quand on a compris plein de choses, mais que cette compréhension n'est pas descendue dans le cœur encore. Hein? C'est la grande maladie qui est présente dans énormément de textes traditionnels, sacrés. Et le sage vient guérir le disciple qui est tombé dans cette maladie qu'on appelle l'aquabonisme. Ça concerne Rama dans l'Ashtavakra Gita. Le roi Rama qui a une belle compréhension de la non-dualité, mais il ne le vit pas. Donc le jeune homme Ashtavakra aux 13 bosses vient lui enseigner la non-dualité. C'est ce qui est présent aussi dans le Yoga Vasishta. Dans le Yoga Vasishta, exactement. Un des plus longs textes de non-dualité, où Vasishta, le sage, vient enseigner au prince qui est tombé dans cette espèce d'état de sagesse. Il a vu la souffrance dans le monde, mais voilà, à quoi bon vivre, quoi. Je dois accepter. Voilà, je dois accepter, voilà. Fou. Je dois. Voilà. Et puis le Bouddha aussi est passé par là. On passe tous par là à un moment donné, on voit à partir d'un endroit de sagesse, on a une sorte d'expérience d'aperception, mais cette compréhension ne descend pas dans le cœur. Et tant que cette compréhension ne descend pas vraiment dans le cœur, on vit ce dont tu parles, une sorte d'ennui, de désintérêt pour le monde. Parce qu'on a compris que le monde est une illusion au regard de ce que je suis vraiment. Le monde, le corps, les pensées, c'est vrai, ce sont des phénomènes qui apparaissent, qui disparaissent. Or, je comprends à un moment donné que moi, je n'apparais pas et ne disparais pas comme les phénomènes. Et donc on peut se dire, à quoi bon le monde, puisqu'il est illusoire? C'est un premier mouvement, tout simplement. C'est le moment où on se retire en soi. Mais ce n'est qu'un premier mouvement pédagogique. C'est le mouvement du détachement. Mais ensuite, à partir de cette position où on est complètement détaché,
et où il peut sembler qu'on soit aussi détaché de tout sens, c'est-à-dire jusqu'à ne plus avoir envie de vivre d'ailleurs. Hein. On peut tomber dans une grande dépression, comme c'est le cas de Vasishta, aussi de Arjuna sur le champ de bataille, hein, dans la Bhagavad Gita. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, une fois qu'on s'est détaché du film et qu'on réalise qu'on est l'écran, chaque pixel du film est fait de l'écran. Chaque personnage dans le film est une émanation. Tu dois laisser les gens jouer leur film. Non, 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 tu es les gens. Tu es la conscience qui prend la forme des gens. Ouais. Et oui. Et accepter que eux... Il n'y a pas à accepter puisque tu es déjà eux. Tu es l'eau qui prend la forme des vagues. Donc il n'y a pas lieu... En fait, tu prends la position d'une vague. Tu te prends encore pour une vague, en fait. Tu n'as pas réellement senti que tu es l'océan qui prend toutes ces formes déjà. Et donc tu penses qu'il faut que tu acceptes. Ah, mais c'est encore Mirella. Et donc, quand on comprend que ultimement je suis l'écran, le film, là, le jardin, les chants d'oiseaux, les amis, les sensations olfactives, gustatives, sensorielles, mentales, tout ce qui apparaît dans la conscience, ici, maintenant, ça apparaît à combien de distance de la conscience? Dans votre expérience directe. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que la musique chez les voisins, les pépillements des moineaux, les chants d'oiseaux, les croissements des pies, est-ce que ça apparaît là-bas ou est-ce que ça apparaît ici? Dans la conscience. En fait, la conscience accepte tout. Oui, le mot acceptation est encore un mot, je dirais, très connoté, très humain. Okay. Parce que ça donne l'illusion qu'elle pourrait ne pas l'accepter. Mais tout ce qui apparaît, ça a déjà été accepté. Quand la vague apparaît à la surface de l'océan, l'océan ne se pose pas la question de savoir s'il faut accepter la vague ou pas. La maladie est là. Le vent, sensation du vent sur le corps est là. La douleur est là. Les regrets sont là. L'émotion qui nous traverse est là. C'est trop tard pour refuser quoi que ce soit. Mais nous fonctionnons comme ça parce que nous nous identifions très facilement au flux des pensées qui fonctionne un petit peu comme un écran de cinéma dans une chambre obscure. Et ces pensées ne cessent d'interpréter ce qui nous arrive. Et ces pensées nous donnent l'illusion, quand on y est identifié, que l'on pourrait changer la météo du monde, et la météo du corps, et la météo même des pensées. Et c'est juste là où on se fait attraper, en fait. On se fait hypnotiser par la pensée qui nous dit que ce serait mieux si seulement il n'y avait pas cette musique. Si j'avais pas cette maladie, si j'avais pas cette douleur. Oui. Est-ce que tu n'as pas dit que ce n'est pas nos pensées, donc ces trucs, ces jugements-là qui passent là? Ce ne sont pas nos pensées, mais nous faisons comme si c'était les nôtres. Ce n'est pas mes jugements à moi. Non, mais quand tu juges et que ça te fait mal, et que tu te sens coupé des autres, c'est que tu crois que tes pensées sont réelles. Donc tu te les appropries. Mais effectivement, aucune pensée... Alors évidemment, je n'ai pas les mêmes pensées que Gaëtan, ou Viviane, ou Étienne. Mais c'est sûr que je ne vais pas penser en chinois tout d'un coup.
mais même si les pensées appartiennent à une singularité, plus ou moins, il n'y a pas quelqu'un ici qui en est l'auteur. Elles surviennent, les pensées, comme les chants d'oiseaux. Sauf que les pensées, on ne les considère pas de la même façon que des chants d'oiseaux, que des nuages passant dans le ciel. On se les approprie. Parce qu'elles sont fort ciblées sur le personnage. Exactement. Elles tournent autour d'un héros, là, qui est au centre. Et si on regarde bien, avec honnêteté, avec sincérité, on voit bien que, bien sûr, les pensées nous parlent d'une singularité, de quelqu'un, d'un corps mental, d'un apparent quelqu'un, mais sinon on regarde vraiment bien, c'est juste des pensées qui tournent. Autour de quoi? Quand on regarde bien et qu'on va au centre de ce vers quoi, ce autour de quoi ces pensées tournent, on voit qu'il n'y a rien. Quand on va investiguer ce week-end, et on est en train de le faire maintenant, parce que je vous invite à le faire pour vous-même maintenant. Il n'y a que vous-même qui puissiez investiguer s'il y a vraiment quelqu'un au centre des pensées. Il y a effectivement une force centrifuge qui donne l'impression qu'il y a un penseur, un quelqu'un qui serait l'auteur des pensées et qui serait l'auteur des actes. Mais quand tu regardes bien, tu ne le trouves pas. Tu trouves que du vide. Donc s'il y a des pensées de critiques qui sont là, et Oui, que je ne m'identifie pas, allez, c'est pas moi qui pense. Donc ça s'en va en fait. oui, c'est parce que quelque part, tu y résistes un peu. Je dois Hein, accepter les critiques. Mais c'est pas que tu dois, parce que encore une fois, quand tu dis tu dois, tu fais référence à quelqu'un qui aurait le pouvoir de changer les choses. Ici, pour ôter de nous l'ignorance, quel est l'antidote à l'ignorance? La connaissance. Voilà, Donc, c'est la connaissance. revenir à soi, à la présence. Ben oui, il n'y a que ça, revenir à cela par quoi. Et j'en reviens à la Kena Upanishad, l'Upanishad de ce par quoi. Ce qui nous intéresse ici, c'est de redécouvrir ce qui en nous est toujours présent, ce qui est toujours vrai, ce qui est réel. Réel, ici, ça veut dire ce qui est toujours vrai. Revenir à notre vraie nature, tout simplement. Et c'est pas par un souvenir, par une mémoire, que l'on revient à soi. On ne passe pas par une mémoire. On y va directement là. Parce qu'en fait, c'est la conscience elle-même qui en ce moment, qui est consciente des chants d'oiseaux, des sensations des pieds dans l'herbe, des pensées, des sensations, des émotions. Cette conscience qui est consciente de tous ces phénomènes, elle est aussi consciente d'elle-même. Parce que si je vous pose la question à chacun, est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu es en train d'être, Gaëtan? Est-ce que tu es? Alors évidemment, je dis Gaëtan, mais finalement, la question c'est plutôt est-ce qu'il y a de l'être en toi? Est-ce que tu sens que tu es en train d'être? Laissons tomber Gaëtan pour l'instant. Je m'adresse en fait à chacun. C'est comme si l'être s'adressait à lui-même. Est-ce que tu es en train d'être en ce moment? Oui? Comment tu le sais?
Voilà, c'est évident. C'est l'être qui se reconnaît lui-même. Et ensuite, parce que tu es doté de paroles, que tu as une apparence humaine et que tu as appris le langage, tu sais dire oui. Mais au moment où je t'ai posé la question, l'être s'est désidentifié de Gaëtan et des sensations corporelles pour se souvenir de lui-même, sans la mémoire. Et ensuite, la mémoire, le fonctionnement mental dit oui. Au moment où cet être se retourne vers lui-même, cesse de s'identifier à Gaëtan et aux sensations et à l'histoire, l'être coïncide avec lui-même. De fait, cet être qui est en chacun de nous, il ne cesse jamais d'être. Ce qui est ne cesse jamais d'être. C'est lui qui s'oublie en fait. Oui, on pourrait dire qu'il s'oublie, mais il ne s'oublie pas vraiment. Il ne meurt jamais, même. Il ne s'oublie jamais vraiment parce que effectivement c'est juste un jeu de... C'est comme un cinéma, comme quand vous allez au cinéma. Vous n'oubliez pas, tu n'oublies pas que tu es Mirella quand tu vas au cinéma ou que tu regardes un film. Tu n'oublies pas vraiment. Mais momentanément, l'attention se dirige vers les personnages. Voilà. Et aussi vers les pensées, parce que quand on va au cinéma, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un film qui se joue. Il y a un film sur l'écran, puis il y a un film ici, là aussi. Ah, il faut donner du temps au temps, en fait, parce que je ne peux pas être tout le temps présent, tout le temps, encore maintenant. Ouais. Mais quand tu dis il faut être tout le temps présent, tu vois, j'entends un personnage. C'est comme si ton personnage voulait être présent. Le personnage ne pourra jamais être présent. Le personnage, il est fait de pensées, il est fait de sensations. Est-ce qu'une sensation est consciente? Non. Est-ce qu'une pensée ou un ensemble de pensées sont conscientes? Non. Toi, tu en as conscience. Alors, je reviens toujours à Kéna. Ce par quoi? Qu'est-ce qui est conscient des pensées? Les pensées. Ce qu'on doit faire ici ensemble, pendant ce week-end, c'est qu'on doit se rappeler à notre vraie nature. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche, c'est le bonheur. Voilà, et la vérité. Il se trouve que notre vraie nature est déjà la vérité et le bonheur. Alors comment ça se fait qu'on ne le vit pas en permanence, puisqu'on l'est? Tout simplement parce que le bonheur de notre vraie nature semble momentanément et en apparence être obscurci par ce dont il a conscience. C'est comme si, je dis bien, l'être que je suis s'était mélangé. Un peu comme quand vous remuez de l'argile dans un verre d'eau. Alors on dirait que l'eau est boueuse. Vous allez dire c'est une eau boueuse. Bah non. Vous attendez un petit peu, l'argile se dépose. Vous voyez que l'eau n'a jamais été teintée par la boue. Comme les chants d'oiseaux qui emplissent le silence qui les écoute. Le silence n'est pas rehaussé par les chants d'oiseaux. Si on avait des cris d'horreur parce que le voisin étrangle la voisine, le silence qu'il écoute n'en serait pas non plus affecté. Il y a quelque chose en nous qui ne change jamais. Et c'est cela que nous devons redécouvrir. Qui est le monde? C'est ça qui est... Pardon? Mais qui est le monde aussi? Qui est le monde? Oui, découvrir qui nous sommes, c'était voilà, qui est ce qui est et le monde aussi, qui est la même chose. Non, ça prend la forme du monde. C'est pas le monde. Parce que ce que nous sommes ne dépend pas du monde pour être. Mais le monde dépend de ce que nous sommes pour être.
Le film dépend de l'écran pour apparaître, mais l'écran ne dépend pas du film pour être. Il faut vraiment découvrir ce que nous sommes est omniprésent, c'est toujours là. Par contre, ce dont j'ai conscience, c'est pas toujours là. Si je ferme les yeux, le monde il disparaît. Dans le sommeil profond, il n'y a plus de monde. Mais il y a toujours être. Parfois, être prend la forme d'un monde. Parfois, l'être est sans monde. L'être ne dépend pas du monde. Le monde dépend de l'être pour apparaître. Donc l'être que nous sommes, il est omniprésent toujours là. Le monde, il apparaît et disparaît. Tout ce que vous percevez en cet instant, c'est en train de se transformer, de mourir, on pourrait dire. Mais ceux-là qui le perçoivent ne naît pas et ne meurt pas. Les vagues sont en train de s'élever et s'effondrer. Mais elles sont toutes faites de la même eau. L'eau n'est pas changée par l'apparition-disparition de la vague. Donc ce que nous sommes est omniprésent, mais c'est aussi omnipotent. Tout dépend de cette conscience. La conscience ne dépend de rien. Tout ce que l'on perçoit est connu par la conscience. Que je suis. Parce que, comme le dit Gaëtan, et chacun d'entre vous, vous pouvez l'affirmer, c'est la seule chose d'ailleurs que nous puissions affirmer, c'est que je suis en train d'être. Dan n'est pas en train d'être, mais je suis. Nathalie n'est pas en train d'être, mais je suis. Ici, nous convoquons, en discriminant entre ce qui est toujours là et ce qui apparaît et disparaît, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en nous. Je ne sais pas si vous le sentez. Ce n'est pas quelque chose que l'on sent d'ailleurs. C'est des mots que j'utilise. Par cette discrimination entre ce qui est réel et ce qui est pure apparence, ce qui est réel est en train de s'éveiller. Par cette discrimination entre ce qui est illusoire et ce qui est réel, entre le film et l'écran, l'écran tout d'un coup prend conscience de lui-même. Et cet écran, il est omniprésent, il est omnipotent, et il est aussi omniscient. C'est-à-dire que l'écran connaît le film, dans cette analogie. Vous connaissez le... C'est par vous que les sons sont connus, que les sensations sont connues. Les sensations ne vous connaissent pas. Le parfum des roses ne vous connaît pas. Les sensations ne vous connaissent pas. Vous êtes la source connaissante. Et donc, notre vraie nature de conscience, elle est omniprésente, toujours présente. Il n'y a aucun moment où elle n'est pas là. Il semble que nous l'oublions. Mais dès qu'on prête attention, elle est là. Il n'y a aucun moment où ce n'est pas là. Elle est omnipotente, elle est omnisciente. Et elle est aussi, et c'est là que je te rejoins, omni-imprégnante. C'est-à-dire que cette conscience, elle n'est pas séparée effectivement du monde. Parce que le monde apparaît en vous. Les sensations, les couleurs, les odeurs, les goûts, les sons, les pensées. Ça apparaît en cette conscience, à zéro distance. Et si ça apparaît à zéro distance, et dites
dites-moi si vous ne faites pas cette expérience, parce que vous ne devez pas me croire ici. J'utilise des mots pour vous inviter à faire une expérience directe par vous-même. Ici, vous êtes bien sûr votre propre autorité. Mais vous pouvez vérifier s'il y a vraiment une distance entre vous, en tant que cette présence connaissante, et les sons. Est-ce qu'un son peut apparaître en dehors de cette présence connaissante? Est-ce qu'une sensation peut apparaître en dehors de cette présence consciente? Dan, il n'y a pas de conscience individuelle, alors ça ne peut être vrai que si la conscience est universelle et infinie en fait. Hein. Et c'est ça le problème de la distance. Dès qu'il y a une conscience individuelle, il y a une distance. Dès que la conscience devient la réalité, alors effectivement il n'y a plus aucune distance. La distance vient que du fait de l'identification à quelque chose, ou à une conscience individuelle qui serait quelque part ici, ou etc. Non, c'est pas ça. Donc, c'est vrai. C'est vrai que quand on parle de conscience ici, on parle de ce qui connaît. Ce par quoi. Et quand on retourne vers ce par quoi, on ne découvre pas de limite à ce par quoi. Tout est connu. Tout ce qui est connu a des limites. Les arbres, le ciel, les étoiles, l'univers, infiniment petit. Tout ce qui est connu, perceptible, a des limites. Mais ce par quoi tout est connu est forcément plus vaste que ce qui est connu. Alors, quand ce par quoi tout est connu se reconnaît lui-même, est-ce que ce par quoi a des limites? Regardez si cette présence a des limites dans votre expérience. Et je ne vous demande pas de faire confiance à la pensée, parce que la pensée va vous dire qu'elle a des limites, puisque la pensée ne peut parler que de choses qui ont des limites. Mais si vous regardez directement, c'est-à-dire, on parle de basculement de la conscience vers elle-même, si cette présence en vous s'interroge elle-même sur elle-même, est-ce que j'ai des limites? Est-ce que vous en trouvez dans votre expérience? Vous pouvez trouver des pensées qui vous disent que la présence a des limites. Cette pensée apparaît nécessairement dans une présence qui la précède. La présence est déjà là pour que cette pensée, il y a des limites, apparaisse. Et donc, quand vous faites cette investigation, comme le dit Eric, oui, on découvre un espace illimité de conscience. Ah oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Il y a une aversion, il y a un ressentiment pour une personne en particulier. Cette aversion, elle est faite de quoi? De pensée. Elle est faite de jugement, donc de mémoire. Et cette mémoire semble vraie parce qu'elle est corroborée par des sensations corporelles, de tension, de contraction, qui sont peut-être dans le ventre, dans le plexus, dans la gorge, dans la mâchoire, dans les bras. Tout ça, ce sont des sensations, des perceptions, des pensées, des images, d'accord? Et maintenant, je vais te poser la question fatidique de ce par quoi est-ce que tout ça est connu? Quel est ce jeu qui se sent comment d'ailleurs? Énervé? En colère? Pardon? Ils se sentent mieux d'un coup. Oui, alors Le mieux, c'est en rage, quoi. C'est une violence. donc,
Parle-nous de cela qui est conscient. Là, donc il y a ce dont tu as conscience, tu as exposé quelque chose, et maintenant ramène ton attention vers ce qui connaît tout ça. Par quoi est-ce que cette histoire que tu racontes, ces sensations qui sont là en ce moment, par quoi c'est connu? Qu'est-ce qui connaît au fond de toi tout ça? Est-ce que c'est Émilie? Est-ce que c'est un corps? Est-ce que c'est des pensées qui connaissent? Est-ce qu'une pensée est consciente? Est-ce qu'un corps est conscient? Est-ce qu'un cerveau est conscient? Donc, tu fais cette opération de recul et tu te poses la question, qu'est-ce qui éclaire cette haine ou cette colère qui monte? Par quoi est-ce que c'est éclairé? Tu vois? Qu'est-ce qui fait l'expérience? Tout à fait. Et encore une fois, cette peur, elle est bienvenue. Cette résistance, elle est en train de surgir. Mais ici, dans l'investigation du soi, on reste factuel. On regarde la résistance, la colère, l'émotion, elle est faite de quoi? De sensations. Une émotion, c'est quoi? C'est de l'énergie qui se meut, hein, c'est du mouvement. Il y a des pensées, une arborescence de pensées, peut-être un diaporama, peut-être même un short, des vidéos. Tout ça, c'est fait d'images, de pensées qui viennent du passé. Qu'est-ce qui est présent et conscient maintenant? Par quoi est-ce que tout ça est connu? La résistance dont tu parles, ce sont des sensations. Qu'est-ce qu'il est connu? Par quoi est-ce que c'est connu? Kena. Par quoi? Dans la Kena Upanishad, il est dit, ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend, et non cela qu'on honore comme tel. Tel est le Brahman. Le Brahman, c'est l'absolu. Donc, ramène ton attention vers ce qui connaît tout ça. Et parle-nous de cela, si tu veux bien. Tu vois, on n'a pas nié ce qui apparaissait dans la conscience, tu en as parlé, mais maintenant on voudrait parler un petit peu aussi de la conscience, dans laquelle tout ça apparaît. C'est pas qu'on est en train de nier l'expérience, on n'est pas en train de nier les émotions, on n'est pas en train de fuir. On a mis des mots dessus. Maintenant, tu ramènes l'attention à sa source. Parle-nous de cela qui connaît l'émotion. Les mots qui viennent, c'est la conscience qui a conscience d'elle-même. C'est la conscience qui a conscience d'elle-même. Regardez, je fais faire cette investigation en 2 étapes. Maintenant, pose-toi la question. D'où vient cette conscience qui a conscience d'elle-même? D'où vient la conscience qui a conscience d'elle-même? Elle a un petit sourire là qui arrive. Parce qu'elle a... Oui, du rire aux larmes. Parce que quand on se pose cette deuxième question, dans la première, on peut encore enfermer la conscience un peu dans un mot, dans le tiroir des idées. Mais quand on se pose la question, d'où est-ce que ça vient? Là, on est ramené dans ce que tu pointais tout à l'heure, Olivier, dans le non-savoir. Et le non-savoir, c'est ma vraie nature. Quelque chose, tout d'un coup, se révèle, n'est-ce pas, en arrière-plan. Est-ce que tu peux nous parler de cela? Donc, illimité. Oui, ça n'a pas de... Dans tous les sens du terme, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas d'âge. Ouais, pas d'âge, ni commencement, ni fin. C'est vaste, c'est ouvert. Et... Donc, ce n'est pas un point dans le temps et dans l'espace. Nous, on est dans une culture qui fait
l'arrière-plan dans notre culture physicaliste, matérialiste, l'arrière-plan absolu, c'est l'espace-temps. Mais quand on ramène la conscience vers elle-même, on découvre, on parle d'espace, mais ce n'est pas un espace physique. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans l'espace-temps. C'est avant, mais ce n'est même pas une antériorité temporelle. Et Jésus, il dit à un moment donné dans les évangiles, avant qu'Abraham ne fût, c'est-à-dire avant le début de l'humanité, je suis. Le je suis que je suis maintenant, mais on pourrait penser à une antériorité temporelle, mais non, c'est un infini, pas mathématique, imaginaire avec une infinité de laps de temps ou une infinité de points. C'est un infini dans le sens où ça n'a pas de dimension. C'est sans dimension. Comment on reste il y a des méthodes pour rester au contact de ça, tu vois, dans la relation. Déjà, reste-y là. Tu vois. Je comprends. Le plus difficile, c'est d'y demeurer dans la relation. Puisque dans la relation, nous allons rencontrer des gens absolument qu'ils sont un point dans l'espace-temps. Et donc, ils vont vous désigner dans la relation comme étant quelqu'un. Donc, la grande difficulté, c'est de vivre cet éveil, et j'en sais quelque chose, dans la relation. Parce que la relation, elle va venir nous toucher. Là où le bas blesse, là où nos ombres, dans nos angles morts, hein, dans tout ce qui n'a pas été vu, va nous chercher là. Donc déjà, le satsang, c'est un moment où on s'entraîne. Déjà. Et plus on s'entraîne à revenir dans cet espace, plus vous allez voir que progressivement, vous allez pouvoir vivre cet espace que vous êtes, à partir de l'espace de votre vraie nature, dans des relations, dans des zones, on va dire, peut-être, comment on dit, des zones d'inconfort croissant, apparemment croissant. Vous voyez ce que je veux dire? Et au départ, vous allez pouvoir vivre cette présence avec le boulanger, avec le voisin avec qui vous n'avez pas trop de problèmes. Et puis progressivement, vous allez pouvoir le vivre avec des zones d'inconfort croissant. Et quand je parle de zones d'inconfort, c'est-à-dire ce sont des gens avec lesquels peut-être qui pointent en vous ou qui font monter en vous de l'irritation en général, de l'énervement, de la réactivité, de la peur ou du désir. Mais déjà, tu vois cette transmutation qu'il y a eu? Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait? Tu es passé d'un sentiment de manque, d'un sentiment de colère ou de rancune ou de haine à l'amour. Ou en tout cas à l'accueil. Voilà. En quoi? En 5 minutes? En 10 minutes d'investigation? Le monde ne le sait pas. Vous voyez? On va aller 25 ans chez un psy, 1 fois par semaine, et on va travailler sur l'histoire, et on va essayer de remodeler tout ça. Ici, on va, je ne dis pas que ça ne doit pas se faire, je dis simplement qu'ici, nous allons à la source de la souffrance, à la source du sentiment de manque, à la source de la frustration, à la source du stress, qui est une erreur, une simple erreur identitaire. C'est que je me sens mal.
Au moment où je dis ça, je suis stressé, je suis frustré, je ressens de la haine, je suis jaloux, je suis énervé, j'en ai marre, D'accord. Mais juste avant d'accuser Voltaire ou Rousseau, comme dans la chanson de Gavroche, là, sur les barricades, là, quand il est en train de mourir, on va investiguer le soi. On va se dire, peut-être, parce que j'ai senti cette haine monter des dizaines de fois, j'ai senti cette colère monter des dizaines de fois, j'ai senti cette irritation, là, qu'est-ce que ça m'énerve, là, on parlait de l'énervement, du non-fair-play, de l'injustice dans la voiture, c'est ce qui monte en nous. Mais au lieu de désigner l'autre, parce que j'ai senti ce sentiment d'injustice plein de fois. Et chaque fois, c'était une cause différente, une personne différente, non? Qui semble avoir été la cause. Donc peut-être que ce n'est pas ces différentes personnes qui sont la cause, peut-être qu'il y a une cause commune à tout ça. Qu'est-ce qui est toujours présent dans chaque expérience que je vis? Qu'est-ce qui est toujours là? La présence, la conscience, l'être. Peut-être que cet être s'est momentanément oublié, qu'il s'est pris pour quelqu'un. Je dis ça comme ça. Hein. Et du coup, parce que je me prends pour quelqu'un, il y a une contraction. J'ai fermé la porte à la réalité. Et donc je ne ressens plus la joie, l'amour, la paix, bien sûr. Puisque je crois être quelqu'un. Si je suis quelqu'un, alors là, pour apporter de la joie et de l'amour, il faut que l'autre, il me parle comme ça, il faut qu'elle me demande en mariage avant moi, il faut que le jardin il fasse des fruits, il faut que la pluie elle tombe à telle heure. Vous voyez, ça devient compliqué. C'est imaginaire en fait. Voilà. Peut-être que je me suis simplement oublié moi-même, peut-être que c'est simplement une erreur identitaire. Et donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire ce qu'on appelle l'investigation du soi. On s'est posé la question, qui est ce je? Qui est si malheureux, qui est si contracté, qui est en colère. Et puis on recule vers je. Vous voyez, c'est pas je refuse le malaise. On l'a exposé. Maintenant, je prends soin de ce par quoi. Je recule en moi-même. Et qu'est-ce que je découvre avec ce jeu? Je ne découvre pas une personne. Je ne découvre pas une histoire. Je ne découvre pas une adresse. Je ne découvre pas un genre. Je ne découvre pas quelqu'un, un corps, des sensations, un caractère. Un filtre de croyance. Non, je découvre un espace de présence, de conscience, illimité, accueillant. Et tout d'un coup, il n'y a que ça en fait. oui, tu as dit le mot de la fin. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Nous qui dénoue un je ne sais quoi de grâce et de mystère et de joie en chacun de nous. Et tu joues, mais au fond nous
c'est ce que je sens là.